Et il est important qu'en France, on regarde le continent dans toute son ampleur, c'est-à-dire 54 pays. Et je crois que c'est le retard accusé par la France dans le regard sur le continent est une chose importante à dire et à travailler. Il y a ce que le monde occidental voit du continent et ce qui se passe réellement sur ce continent. Alors ne soyons pas naïfs, il y a un faible intérêt des politiques sur le continent africain pour la culture et pour le soutien aux pratiques artistiques et au soutien à toute la création. Mais il y a aussi un mouvement qui commence par le mouvement de la pensée. C'est-à-dire que les artistes, ils doivent aussi être nourris. Donc ça signifie bien que quelque chose se passe sur ce continent dont on ne mesure pas l'ampleur du côté du monde occidental parce qu'on veut le juger à travers le prisme de critères qui sont occidentaux, c'est-à-dire le critère du progrès. Qu'est-ce que ça veut dire que le progrès? Je ne suis pas sûre que parce qu'il y a beaucoup plus de manifestations artistiques, on soit dans un progrès, mais je suis bien certaine qu'à partir du moment où se fonde sur le continent une nouvelle pensée, de nouveaux imaginaires, là oui, on est dans quelque chose d'assez important pour l'avenir sur ce continent. Alors vous allez me dire, on parle de la pensée et quid de la création, mais pour mettre en forme le monde, comme le font ces artistes, il faut qu'ils soient nourris. Et cette pensée, elle arrive aujourd'hui depuis le continent. Ils ne vont pas chercher ailleurs forcément des idées, des références. Aujourd'hui, il faut bien penser que, bon, avoir le monde occidental en miroir n'est plus quelque chose qui intéresse les Africains. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser leurs propres outils conceptuels ou tout autre outil pour penser l'Afrique de demain et, ce faisant, penser le monde. C'est toute la problématique, d'une part, du marché. On crée des petites cases et c'est commode. Moi, d'abord, je ne parle que d'artistes contemporains du continent africain. Je fais bien la distinction, donc ils sont originaires de ce continent, mais ce sont avant tout des artistes ou des photographes contemporains. Et bon, ces artistes, ils sont dépositaires de leur histoire, mais leur paysage, c'est le monde. Je voudrais rappeler Édouard Glissant à ce propos. Donc, ils sont dans un monde en relation et il ne faut pas oublier que ces artistes, eh bien, ils font des résidences ailleurs. Ils vont, ils viennent, ils incarnent ce monde en mouvement. Donc, leur référence, si vous voulez, quand on voit ces jeunes, et on les a vus à Bamako, rien ne les distingue de tous les autres jeunes du monde, aussi bien dans leur style vestimentaire, dans leurs goûts musicaux. Et donc, en ça, je refuse et je me bats contre cette essentialisation de toujours les ramener à leur origine. Alors, leur origine ne les constitue pas entièrement.